Bonjour chers amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous proposer une vidéo sur l'intelligence artificielle qui est un secteur qui est actuellement à le vent en poupe, bien évidemment. Alors autour de notamment ChatGPT, l'intelligence artificielle, alors forcément ce secteur fait partie de mon portfolio. Ce portfolio, vous le trouverez sur le Discord de la chaîne, dont vous trouverez le lien d'invitation en description de cette vidéo. Vous voyez qu'ici vous avez le top 12 pour le bull run actuel, le bull run 2023, avec le Bitcoin, l'Ethereum, etc., etc. Donc ça c'est un accès libre. Et puis vous avez aussi d'autres cryptos qui font partie du top 100 sur CoinMarketCap, voire même au-delà. Et puis vous avez... Alors vous voyez ici un portefeuille consacré à l'intelligence artificielle. D'ailleurs sur CoinMarketCap c'est indiqué AI et Big Data. Alors vous avez là bien sûr la principale, donc, qui est The Graph, GRT, celle qui se trouve dans le top 100 sur CoinMarketCap. En l'occurrence ici il y en a 3, donc GRT, AGX, Rose, et puis ensuite c'est les autres sur le top 100 qui font partie du top 100. Donc vous voyez ici 112, la crypto-monnaie FET, Océan 129, RSC, Ali, etc., etc. Alors ça, ce sont des projets que j'ai pris le temps d'étudier. Encore une fois, je ne suis pas conseiller en investissement, donc faites vos propres recherches. Je vous montre simplement ce que moi je fais. J'insiste sur le fait qu'il est important de diversifier son portefeuille. Vous voyez qu'ici, il y a le secteur des crypto-monnaies, des exchanges. Vous avez les cryptos CBDC, vous avez les métaverses, les crypto-gaming, vous avez la DeFi aussi. Et c'est important d'avoir à chaque fois des crypto-monnaies dans ces différents secteurs qui, en règle générale, connaissent une croissance plus ou moins importante en fonction du narratif du moment. Donc si actuellement le narratif tourne autour de l'intelligence artificielle, alors on va voir ces crypto-monnaies-là qui vont pumper, et il sera intéressant de prendre des gains lorsque on aura atteint les objectifs fixés par la méthode, en l'occurrence. Donc la chaîne vous propose une méthode dont vous pouvez vous inspirer, et ensuite prendre ces gains pour pouvoir réinvestir dans d'autres secteurs qui n'ont pas encore pumpé, et quand le moment sera venu, simplement prendre des gains sur ces autres secteurs lorsqu'ils bénéficieront aussi du narratif qui va bien. Alors, je suis ici sur CoinMarketCap. Vous voyez qu'ici, j'ai simplement sélectionné les jetons AI et Big Data par capitalisation boursière, donc ils sont classés par capitalisation boursière. Vous avez ça donc sur coinmarketcap.com. Vous voyez qu'ici en numéro 40, vous avez la crypto-monnaie GRT. On va en dire un mot. Ensuite, la suivante en termes de capitalisation boursière, c'est donc AGX, SingularityNet, qui est classé numéro 81. Ensuite, vous voyez, donc Rose, 87, etc., etc. Donc c'est important de jeter un œil là-dessus, de garder un œil toujours sur ces différents projets. Prenez le temps de les étudier. Peut-être qu'il y a là très probablement quelques pépites auxquelles personne ne pense, et il suffit d'aller voir, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Alors évidemment, vous voyez qu'ici, le classement est quand même très éloigné, au-delà de 1000, et donc ce sont des projets qui sont plus à risque, mais ce sont les projets aussi qui sont susceptibles d'apporter le plus de bénéfices. Donc vous voyez que par exemple ici, moi j'ai sélectionné ce projet-là parce que je l'ai étudié, et j'ai vu qu'il avait un bon fondamental, et j'ai vu aussi que, vous voyez ici, très important, donc c'est l'offre en circulation, là c'est quasiment terminé, 91,83%. Ici, en pourcentage, il n'y aura que, donc vous voyez, offre maximale, 16 699 878 Arcona. Évidemment, si ce token décide à pumper en fonction du narratif du moment, on peut atteindre des objectifs vraiment pas mal. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de voir en revue rapidement le top 5.
le top 5 sur CoinMarketCap, donc des projets pas forcément les plus prometteurs, mais en tout cas les plus sûrs, puisque ce sont eux qui ont la plus forte capitalisation boursière. Vous avez GRT, AGX, Rose, FET et Océan. Et puis, je dirais aussi un mot alors sur RLC, parce que ça me semble aussi un projet très intéressant, avec, vous voyez ici, une offre en circulation qui est quasiment de 100%, et puis la crypto-monnaie Ali. Ces crypto-monnaies, vous pouvez vous les procurer sur la plateforme Bitgate, dont je vous ai déjà parlé. Alors, j'ai un partenariat avec cette plateforme, et vous voyez que ici sur CoinMarketCap, eh bien, elle est classée en numéro 10, elle est en 10e position, donc en termes aussi de volume de trading, notamment de liquidité, etc., visite hebdomadaire, et évidemment ce classement, vous voyez, tient compte de la garantie ou des garanties qu'offrent ces différents exchanges sur leur solvabilité, sur le sérieux de la gestion de leurs clients. Actuellement, il y a donc cette offre promotionnelle dont j'ai déjà parlé. Il suffit de vous inscrire avec mon lien de parrainage que vous trouverez en description de cette vidéo. Si vous faites un dépôt par exemple de 200 $, vous bénéficierez de 30 $ de bonus de trading. Et si vous déposez eh bien 1000 $, à ce moment-là, vous pourrez avoir jusqu'à 100 $ de bonus de trading. Et ce, non seulement pour ce qui est du mode futur, pour faire du trading avec effet de levier ou non, mais aussi en mode spot, puisque sur ma chaîne, eh bien, c'est le mode que personnellement je privilégie, puisque lorsque on n'est pas un professionnel du trading, la façon la plus sûre de perdre de l'argent, c'est de faire du trading, et la façon la plus sûre d'en gagner, eh bien, c'est de rester en mode spot et d'investir en suivant une méthode rigoureuse qui est donc encore une fois, celle qui vous est proposée sur cette chaîne, dont vous pouvez vous inspirer et qui s'adresse plus particulièrement aux investisseurs. Bien évidemment, pour ceux qui maîtrisent bien le trading, vous pouvez tout à fait profiter des analyses idiotistes pour vous positionner, notamment en swing trading. Donc vous voyez que cette offre elle est valable jusqu'au 25 février, donc il reste encore quelques jours pour ceux qui veulent en profiter. Alors n'hésitez pas, tout est expliqué. Il y a une vidéo sur la chaîne qui est consacrée à cette offre promotionnelle. Et pour ceux qui sont sur le Discord, eh bien vous avez ici, vous voyez, donc toutes les explications nécessaires pour pouvoir bénéficier eh bien, de ces bonus de trading. Alors je vous rappelle aussi que pour avoir accès à l'analyse technique et idiotiste des crypto-monnaies en dehors de ces 12-là, du top 12, qui lui est un accès libre, et bien pour ce qui est des autres crypto-monnaies qui font partie du top 100 sur CoinMarketCap, voire même au-delà, et puis autour donc de l'intelligence artificielle ou de la DeFi, toutes ces crypto-monnaies qui ne sont pas répertoriées ici dans ce top 12, vous voyez qu'ici il y a un cadenas tout simplement parce qu'il faut être un membre bienfaiteur ou un membre donateur pour y avoir accès. Ici nous sommes sur le Discord de la chaîne. Donc, pour avoir accès à cette partie-là et à une analyse suivie de ces différentes crypto-monnaies, alors n'hésitez pas à vous abonner sur le Discord et vous venez à nous rejoindre sur le Discord. Vous verrez que ici dans la section bienvenue tout est expliqué, donc voilà, c'est ici bienvenue. On vous explique comment le Discord fonctionne. Alors j'en viens maintenant à la crypto-monnaie GRT qui est donc classée en number one, donc numéro 1 sur CoinMarketCap parmi les projets les plus sérieux autour de l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'ici cette crypto-monnaie a formé déjà une vague 1 et nous aurions formé ici la vague 2. Il nous resterait à former une grande vague 3, puis ensuite la vague 4, donc vague corrective, et enfin vague 5. Alors j'ai pas encore positionné ces vagues-là, les vagues 4 et 5, parce que tant que nous n'avons pas eu le haut de notre vague 3, je trouve que c'est hasardeux d'essayer de positionner ici cette vague 4 et 5. Alors évidemment on pourrait s'y risquer en la positionnant peut-être avant le prochain halving, ensuite vague 5 qui profiterait de précisément cet halving qui devrait normalement survenir
eh bien, en mars-avril 2024. Donc on pourrait, pourquoi pas, essayer de tracer ici cette structure-là. Mais donc pour le moment, je préfère m'en tenir à la vague 3 et ensuite nous verrons pour ce qui est des vagues 4 et 5. Alors ici, voyez que la méthode de la chaîne, eh bien, c'est d'essayer de se positionner toujours au plus bas de cette vague 2. Hein. Après la formation de la vague 1, il nous faut essayer de nous positionner au plus bas de cette vague 2 pour pouvoir ensuite eh bien, profiter du mouvement de hausse du bull run et toucher le maximum de bénéfices, et tout dépend évidemment de notre prix d'achat. Donc la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, c'est ce qui fait que l'investissement eh bien, sera profitable. Donc ici, ce qu'il nous fallait faire, eh bien, c'était de rentrer sur ce projet, vous voyez ici en dollar cost average, en essayant, vous voyez ici, j'ai ce Fibo de retracement de la vague 1, il était tout à fait possible de placer un premier ordre d'achat au 61,8%, ensuite au 78,6% et enfin au 88,6%. Or, vous voyez que le cours est allé précisément chercher les 88,6%. Cette crypto-monnaie a particulièrement... donc fortement retracé, mais comme la plupart des altcoins, vous voyez qu'ici on est allé chercher les moins 98%. Par rapport à son ATH, ici, le cours a baissé de 98,21%. On est allé chercher, vous voyez ici, l'objectif des 0,05 $. Alors ça, c'est du coup un excellent prix d'achat pour, évidemment, à partir du moment où vous avez foi au projet, où vous pensez qu'il ne s'agit pas d'un scam, que cette crypto-monnaie n'ira pas à zéro, et bien à ce moment-là, si cette structure-là devait être respectée, devait être validée avec donc la formation d'une grande impulsive haussière, à ce moment-là, nous aurions déjà eu une vague 1, puis 2, et ensuite il nous faudrait tracer la vague 3, puis ensuite enfin 4 et 5. Et vous voyez qu'ici j'ai des objectifs pour cette vague 3. Ici, là, donc, dans ce rectangle rouge, qui pourrait très bien atteindre, vous voyez, ces objectifs entre les 4,5 $ et les 35 $. Alors il y a une grosse différence, bien évidemment, mais vous voyez, ici, j'utilise 2 Fibonacci pour essayer de trouver mes objectifs. Pour ce qui est de la vague 3, vous voyez qu'ici j'ai ce Fibonacci, ici, là, donc ici en rouge écrit, et il s'agit simplement de ce Fibonacci, donc retracement de Fibonacci de cette grande vague 2. Donc clic 1, bas de la vague 2, clic 2, haut de la vague 1, et vous voyez que j'ai ces objectifs, et en règle générale, on a ici un retracement de cette vague-là, de cette grande vague 2, avec ces objectifs-là, donc 127,2, 141,4 et 161,8. Ça, c'est un Fibo qu'on peut utiliser, qui est en mode logarithmique. Et puis, vous avez ce Fibo qui est en blanc. Alors, celui-ci, c'est prolongation de Fibonacci selon la tendance. Bas de la vague 1 ici, haut de la vague 1 et bas de la vague 2. Vous voyez, j'ai ces objectifs. En général, c'est 161,8. Donc ça, c'est ce qu'une vague 3 vient chercher le plus souvent. Ensuite, les 261,8, quand cette vague 3 s'avère être en extension. Puis 423,6, mais ça peut aller au-delà. Quand une vague est en extension, alors, le cours peut très bien aller chercher des objectifs au-delà des 423,6. Donc vous voyez qu'en utilisant ce Fibo plus celui-ci, on arrive à avoir des objectifs assez précis. Et là, vous voyez que l'objectif vraiment le plus bas, ça serait les 161,8, donc ce Fibo qui n'est pas en mode logarithmique, d'ailleurs qui est en mode linéaire, et vous voyez que ce Fibo là, donc on aurait ici une crypto-monnaie graph GRT à 4,5 $. Mais par rapport à son prix actuel, vous voyez que nous pourrions aller chercher, alors par rapport au bottom, vous voyez qu'ici le cours irait chercher les plus 8493%. Autrement dit, alors 8000, ça fait plus 80, fois 80, pardon, par rapport à son prix. Donc le prix le plus bas, ici le bas de la vague 2,
donc 0,05 $. Ici, vous voyez que si la vague 3 devait aller chercher cet objectif des 168, à ce moment-là, le cours viendrait voir augmenter le cours donc le prix de ce token, de cette crypto-monnaie, 2 fois 85 $. Donc c'est assez énorme. Et évidemment, vous voyez que si le cours devait aller chercher le deuxième objectif, à ce moment-là, nous irions chercher les... vous voyez ici, on est au 28 600%. Et si le cours devait aller chercher le dernier objectif, qui est le 168 pour la vague 3, à ce moment-là, nous aurions ici plus 67 867. Donc, vous voyez que là, nous avons un objectif qui est particulièrement élevé. Alors, je ne dis pas que le cours ira chercher ce prix-là, hein, et donc, en l'occurrence ici, les 34 $. Évidemment, il peut s'arrêter bien avant. En tout cas, vous voyez qu'ici, on a, pour moi, au moins cet objectif-là que j'aurais tendance à privilégier pour cette vague 3, puisque nous avons l'objectif ici des 268, donc en mode linéaire, et ici, nous avons l'objectif des 127,2 pour ce qui est du retracement de cette grande vague 2 en mode logarithmique, 127,2. Vous voyez, c'est pas du tout improbable que le cours, d'ici la fin du bull run, aille chercher cet objectif, en tout cas pour ce qui est de la vague 3, ensuite retracement de la vague 4, puis enfin vague 5, etc. etc. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle que la stratégie de la chaîne nous oblige à poser un premier take profit partiel lorsque le cours vient chercher les 68% de retracement de cette grande vague 2. Donc ici, on est en zone de rechargement de vente entre les 68 et les 78,6. Le cours n'est pas encore allé chercher cet objectif, mais vous voyez que lorsque le cours ira chercher l'objectif des 68, pour ma part, je revendrai jusqu'à 50% de mon investissement pour ensuite pouvoir tout simplement me repositionner lors de la formation de cette vague 2. Alors la difficulté, c'est qu'une vague 2, elle peut être aussi très courte. Mais en règle générale, la vague 2, on va chercher au minimum les 50%. La stratégie, c'est ça. En tout cas, c'est de vendre ici. Alors évidemment, ici, on peut très bien monter plus haut. Ici, on peut très bien ne pas retracer autant. Quoi qu'il en soit, vendre ici, c'est un take profit de sécurité. Vous voyez, c'est pour ça que je limite TPS et log, parce que c'est ici, nous sommes en mode logarithmique et non pas en mode linéaire. Et vous voyez qu'ici, on a vraiment cet objectif des 0,62 $. Et puis ici, donc 78,6 jusqu'à 1 $ et quelques. En tout cas, ici, vous pouvez prendre des bénéfices. Et il est important de prendre des bénéfices pour sécuriser votre investissement. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de sécuriser votre investissement lorsque le cours fait x2, mais en tout cas, ici, en termes d'Elliott Wave, allez, voyez, prendre des bénéfices lorsque le cours revient dans cette zone de rechargement, me semble être tout à fait opportun. Alors, est-il possible encore de se positionner sur cette crypto-monnaie? Je dirais que tant que le cours, vous voyez, ici, on est toujours dans cette zone-là, hein, la zone de rechargement, d'achat, ici, entre les 68 et les 78,6, voire même au-delà. Vous voyez qu'on y est toujours là. Donc, c'est toujours possible pour moi de se positionner là, même si le cours a déjà bien pimpé. Et dans tous les cas, vous voyez qu'ici, on a ce premier objectif aussi, premier arrêt, donc 38,2. Pour moi, tant que le cours, vous voyez, d'ailleurs, il a bien ici, il a bien fait son office ici, hein, ce premier arrêt, puisque nous avons ici la formation donc d'une sous-vague 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez qu'ici, le cours est venu rebondir sur ce premier arrêt des 38,2. Et je dirais que tant que le cours se trouve dans cette zone-là des 38,2, eh bien, on peut encore se positionner. Hein. Pour ceux qui font du dollar cost average, pour moi, c'est toujours une position à l'achat. Maintenant, dès que le cours sort de cette zone-là, alors soit déjà des 68 ici, on peut même aller chercher les 50%. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, 68 au niveau du retracement de cette vague-là, et 38,2 au niveau du retracement de la vague 2. Je pense qu'ici, on est encore
il y a encore moyen de se positionner de manière avantageuse. Sinon, il vaut mieux se positionner sur d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas encore pumpé. Donc ici, vous voyez que j'utilise aussi Ichimoku et on a ici donc le Kumo en weekly. Donc je pense qu'ici, le Kumo va faire son office et que ici, très probablement, nous aurons la fin le haut de la vague 1 et qu'il sera alors avantageux de prendre des bénéfices justement, vous voyez, pour pouvoir ensuite se repositionner plus bas. Donc ça, en tout cas, c'est la méthode de la chaîne. Ensuite, vous voyez qu'il y a ici ces différents objectifs, c'est-à-dire il y a les 161,8, 261,8, 423,6, puis vous avez ici les 127,2, 400, 100, 414, et puis les 161,8 de retracement de la vague 2. Donc là, c'est pareil, il y aura tout à fait moyen de prendre des bénéfices, tout simplement, en, vous voyez ici, donc take profit, en revendant X% de ces tokens. Alors pourquoi pas, ça peut être ici, par exemple, au 168, 10%, au 268, 427,2 ici, 25%, ensuite, vous voyez, 141,4 ici, pareil, alors pourquoi pas 20%, et puis ensuite au 168, et puis il faut qu'il vous en reste pour au-delà des 168, mais tant que le cours n'est pas allé chercher cet objectif, qui est un objectif maximal, vous voyez, des 168, il vous faut garder impérativement des tokens, et même au-delà, il faut toujours garder des crypto-monnaies à partir du moment où vous croyez au projet, bien évidemment, et vous pensez que ce projet va survivre à la prochaine période de bear market. À ce moment-là, il vous faut en garder. Alors ça peut être 10%, ça peut être 5%, ça peut être 15%, ça c'est à vous de voir, mais ne revendez pas tout. Alors d'ailleurs, je vous rappelle à ce titre, vous pouvez télécharger gratuitement le PDF, la stratégie de la chaîne en Swing Trading Spot. Donc tout ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est expliqué en long, en large et en travers, de façon détaillée et de manière écrite sur ce PDF que vous pouvez télécharger sur le Discord, quel que soit votre statut, quel que soit votre rôle sur le Discord. Ça, c'est en accès libre. Par contre, si vous voulez pouvoir télécharger le PDF complet, qui lui compte 150 pages, qui est beaucoup plus complet puisque vous avez ici toutes les règles d'Elliott avec à chaque fois les règles pour chaque structure, comme l'impulsive ici par exemple. Donc les règles, vous avez vraiment tout le détail, plus d'autres méthodes d'analyse comme Wyckoff, le Smart Money Concept, etc., etc. À ce moment-là, il vous faut avoir fait un don à la chaîne. Donc encore une fois, allez voir en description de cette vidéo, tout est expliqué. Alors, donc ici, GRT, ensuite vous avez Agix, Rose, FET. Alors, rapidement, évidemment, si vous voulez avoir accès à l'analyse détaillée avec les objectifs d'achat et de vente pour chacune de ces crypto-monnaies, à ce moment-là, il faut venir sur le Discord et faire un don. Voilà, alors ici, je vous propose donc ici, donc la crypto-monnaie Agix. Alors celle-ci, rapidement, hein, je vous explique simplement comment moi personnellement je me positionne sur ce genre de projet. Vous voyez qu'ici la crypto-monnaie, le cours est déjà bien monté. Évidemment, là je me positionne plus, je ne vais pas me positionner ici, voyez, alors que vous voyez qu'on a déjà cassé le premier niveau. Le premier arrêt, les 38,2 ici, donc là ça sert à rien, c'est trop tard pour se positionner, ce qui est très dommage parce que c'est un excellent projet et qui est à mon avis très prometteur et qui va continuer à pumper, mais là il faut attendre un retracement. Or ici, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que nous avons déjà eu là alors une grande vague 1, alors ici je vais utiliser le bleu, donc on a eu déjà vague 1, 2, 3, 4, 5 avec donc ici, alors en daily d'ailleurs on le voit mieux, ici en weekly on ne le voit pas, mais ici on a une divergence entre le haut de la vague 3 et le haut de la vague 5. Donc ici pour moi on a eu une première grande vague 1 et j'attends personnellement ici un retracement. Donc ce retracement il peut aller chercher, alors il devrait normalement, il faudrait qu'il aille chercher un objectif assez bas pour que ce soit rentable, pour qu'on puisse voyez, se positionner, et notamment, vous voyez, ce premier arrêt des 38,2, donc là, d'ailleurs, vous voyez qu'on a un plat ici, donc ça, c'est quoi? C'est un plat SSB, non, Kijun Weekly, en vert, c'est la Kijun Weekly, donc le cours peut très bien revenir ici sur cette zone ici de support, auquel cas, alors là, tout ça, évidemment, c'est sur le Discord, hein, là, je ne m'arrête pas ici, alors vague 1, tac, tac,
Voilà, donc ici, entrée en DCA entre les... Alors ici, moi, je vise plutôt les 50%, puis les 61,8. Ça m'étonnerait que le cours aille chercher les 78,6. Si déjà le cours vient chercher les 50%, ça sera bien. Mais sinon, 61,8, ici, dans cette zone-là, j'estime que on peut très bien se positionner de manière avantageuse sur cette crypto-monnaie, mais il faut déjà attendre évidemment qu'il y ait un retracement suffisamment important. À ce moment-là, on pourra profiter ici, bénéficier bien évidemment de la hausse qui se produira très probablement, même si on n'est jamais sûr de rien à 100%, évidemment, il y a toujours une part de risque, mais là, vous voyez, ici, la formation de cette belle vague 1, avec un retracement suffisamment important, on peut espérer ici une vague 3 qui soit particulièrement prometteuse. Alors, bien sûr, la difficulté, c'est que ici, cette vague-là, elle peut très bien aller chercher les 23,6, 23,6%. D'ailleurs, elle a quasiment fait déjà là. Ou bien aller chercher les 38,2, auquel cas, bah, tant pis, hein, il n'y aura peut-être pas forcément moyen de se positionner sur cette crypto-monnaie pour ceux qui ne se sont pas déjà positionnés, bien évidemment, lorsque le cours était à son plus bas niveau. Mais vous voyez que là, normalement, alors c'est vrai que la probabilité la plus forte pour la vague 2, c'est d'aller chercher les 50% de retracement au minimum. Ça, vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que c'est en jaune ici. Et là où c'est le plus avantageux de se positionner pour les investisseurs, eh bien, c'est d'aller chercher ce rectangle rouge là, donc la zone de rechargement entre les 61,8 et les 78,6, voire même au-delà. C'est pour ça que là, moi, vous voyez, ici, c'est ici qu'il faut aller chercher, se positionner, essayer de se positionner. Alors là, j'ai mis une alarme aux 50%. Pour peut-être placer un premier ordre d'achat et ensuite attendre les 61,8 en sachant que vous voyez ici j'ai ce plat Kijun en weekly, donc ça ici forcément le cours peut très bien aller chercher cet objectif là, donc les 0,08 voilà, sinon évidemment alors 78,6, mais là ça me surprendrait fort. Déjà si le cours vient chercher les 50%, moi je serai content et là je me positionnerai, mais sinon avant ça, je ne crois pas que ce soit vraiment évidemment. Alors, si vous croyez dur comme fer à ce projet là et que vous voulez absolument avoir ce token, à ce moment-là, vous pouvez déjà vous positionner au 38,2 ici. Hein. Ça, c'est toujours une stratégie qui est possible. C'est pas la plus avantageuse, mais évidemment pour ceux qui tiennent fermement à se positionner sur un projet, mais qui a déjà bien pumpé, alors attendez au moins que le cours vienne chercher cet objectif des 38,2. 38,2, vous voyez, ça correspond d'ailleurs au 61,8, ici ça fait 0,2 $. Mais idéalement, il faut toujours rechercher cette zone-là, 61,8, 78,6, et même idéalement encore plus bas, hein, ce que moi j'appelle la zone de rechargement plus. Donc voilà. Alors il est aussi possible éventuellement de tracer une première vague 1, ici vous voyez, d'un niveau fractal supérieur, auquel cas nous aurions eu ici, vous voyez, là on aurait la vague 3, et ici, donc on sera en train de former la vague 4 et ensuite enfin la vague 5. Alors ça c'est une autre possibilité, auquel cas vous voyez qu'on n'aurait pas cette impulsive ici en bleu, on l'aurait pas de cette manière là, on l'aurait de cette manière ici. D'ailleurs je pourrais la tracer de cette couleur là, puisqu'ici j'ai du vert, donc vert, bleu et ensuite blanc. Donc là, le problème c'est que j'ai du mal à décompter une vague 1 ici, une vague motrice, que ce soit en leading, encore moins en impulsive. Alors on est en mode logarithmique ici, hein. Mais vous voyez, même si on passe ici donc en linéaire, c'est pas logique. On n'a pas un décompte correct, hein, que ce soit pour essayer de décompter une diagonale ou encore moins une impulsive haussière, une vague motrice ici pour cette vague 1. Donc pour moi, on a plutôt ici une vague corrective. Vous voyez ici en A, B, C, auquel cas notre bottom nous l'aurions ici et non pas là. C'est pour ça que je vous ai plutôt proposé le décompte de tout à l'heure.
Autrement dit, ce décompte-là, vous voyez, nous sommes ici en unité de temps daily. Donc ici, on aurait eu un zigzag correctif. Bottom, vous voyez, ici, donc 0,033 $. Et ensuite, ici, on aurait eu la formation. Alors là, oui, effectivement, on peut très bien décompter une leading. Vague 1, vague 2. Ensuite, sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, sous vague 4, sous vague 5, vague 3, vague 3. Vous voyez qu'au niveau du RSI, on a bel et bien ici le point le plus haut du RSI. Ensuite, vague 4 en triangle d'ailleurs. Triangle correctif. Et enfin, vague 5. Et là, vous voyez qu'entre la vague 3 et la vague 5, on a bel et bien cette divergence. C'est la raison pour laquelle, pour moi, cette vague motrice ici, elle est terminée et que maintenant, il faut passer au niveau fractal suivant et donc supérieur avec la formation d'une vague corrective qui peut aller chercher, encore une fois, les 38,2, 50%, 61,8, etc. Et idéalement, cette zone-là pour pouvoir se positionner sur cette crypto-monnaie. Encore une fois, là, actuellement, se positionner, ça me paraît tout à fait prématuré. Mais si le cours devait revenir ici, alors tout à fait, en tout cas, moi, c'est ce que je prévois de faire. De me positionner quand le cours viendra chercher ici cet objectif-là. Alors, je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue, donc évidemment, ceux qui sont abonnés au Discord, vous trouverez les analyses de ces crypto-monnaies-là, donc Rose, FET, Océan, RLC, etc. Vous avez donc aussi d'autres projets sur lesquels je me suis moi-même positionné. Voilà, Parsic aussi, celle-ci, très bien. Là, Prêt aussi, cette crypto-monnaie, qui est un moteur de recherche d'ailleurs, hein, Pré-cherche, qui est très bien. Et puis, là, ce que je voulais simplement vous montrer, c'est celle-ci, que vous pouvez d'ailleurs acheter, vous la trouverez, celle-ci, alors les autres aussi, hein, Graph notamment, mais celle-ci, elle est sur la plateforme BitGet, c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler. Donc vous voyez qu'en termes de capitalisation boursière, elle est donc classée en 222e position sur CoinMarketCap. On a ici donc une offre maximale, une offre en circulation de 35%. L'offre maximale, vous la voyez ici. Et donc concrètement, au niveau de l'analyse technique, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette crypto-monnaie? Vous voyez que on a eu ici donc cette vague corrective qui est allée chercher les moins 95% par rapport à son prix de lancement. Mais que là, vous voyez que cette crypto-monnaie a déjà bien bénéficié du narratif autour de l'intelligence artificielle, puisque celle-ci, par rapport à son bottom, vous voyez qu'on a fait ici donc un plus 1918%. 1918, ça veut dire qu'on a fait un fois 20. Vous voyez, le cours a augmenté de fois 20. Le prix de cette crypto-monnaie est 20 fois plus élevé que si vous l'aviez acheté ici, par exemple. Alors évidemment, c'est très difficile d'acheter un bottom, mais si vous étiez positionné quelque part par là, vous l'auriez eu à un prix très avantageux. Alors qu'est-ce qui reste à faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour ceux qui souhaitent investir, évidemment, sur cette crypto-monnaie? Alors ici, on a déjà profité d'un mouvement de hausse avec cette vague ici, donc motrice. Ici, alors on va positionner ça ici par exemple. Hein. Voilà, ça me semble assez correct. Vague 1, vague 2. Ici, vous voyez qu'on est sur le point le plus haut du RSI, on est en unité de temps daily. Hop. Alors... Ici, donc sous vague 3, sous vague 4. Ici, on a donc ici notre vague 3. Ici, notre vague 4. Et enfin, la vague 5. Alors, du coup, si ce décompte est exact, vous voyez qu'ici, on a très bien pu former le haut de notre vague 1, ici, avec cette divergence du RSI, entre le haut de la vague 3 et le haut de la vague 5, ici en vert, auquel cas, nous devrions maintenant venir former eh bien, cette vague-là, la vague 2, pour ensuite venir former eh bien, la vague 3, puis 4 et 5, pour aller chercher des objectifs beaucoup plus hauts. Donc vous voyez qu'en mode logarithmique, on pourrait avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. Avec donc cette grande vague 1 ici en bleu, vague 2, 3, 4 et 5. Évidemment, si ici on passe en mode linéaire, vous voyez que on obtiendrait ça.
Alors, ici, évidemment, là, en mode linéaire, on a ce Fibo ici de prolongation de cette vague 1. Alors, tout dépend, ça, évidemment, c'est prématuré puisqu'il nous faut déjà voir jusqu'où va aller cette vague 2. Mais ici, vous voyez que l'objectif minimum, ça serait les 168. Donc, on est ici au 0,2 $. Et ici 268, 0,3, etc., etc. Donc on est dans quelque chose qui me semble tout à fait intéressant, en tout cas, par rapport au narratif actuel autour de l'intelligence artificielle, donc cette crypto-monnaie qui n'en est qu'à ses débuts. Et l'intérêt maintenant, c'est de pouvoir se positionner de la meilleure façon possible pour ceux qui n'ont pas pu le faire lors de cette phase ici d'accumulation. À ce moment-là, il y aurait moyen de se positionner lors de la formation de cette vague 2 qui, normalement, devrait être en cours de formation. Vous voyez qu'on a déjà eu ce mouvement ici, là, un rebond, et on devrait ensuite venir chercher des objectifs plus bas. En l'occurrence, je verrais bien cette vague-là venir chercher la liquidité qui se trouve précisément, vous voyez, ici, là, donc sous cette sous-vague 4. C'est souvent le cas d'ailleurs, hein. Les vagues 2 aiment bien aller ici retourner dans cette zone-là pour venir chasser la liquidité qui se trouve précisément sous cette vague 4. Donc le vague 3, vague 4, je vous rappelle qu'ici nous aurions eu la formation de la vague 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, encore une fois, essayez de se positionner ou repositionner dans cette zone-là, en l'occurrence entre les 0,034 et aller ensuite, pourquoi pas, donc le plus bas possible, bien évidemment, mais ça c'est le cours qui décidera. Eh bien, vous voyez qu'ici, alors on a ici une zone d'imbalance, alors pourquoi ne pas aller ici dans cette zone-là, auquel cas on pourrait retrouver ici un token aux alentours des 0,012. D'ailleurs, vous voyez que Ishimoku, ici, on a donc le Kumo, la SSB. Ici, donc en daily, vous voyez qu'on a ce grand plat SSB qui devrait faire office de support. Donc, probablement que le cours n'ira pas plus bas en tout cas. On a même ici, donc la Kijun en weekly. Voilà, donc en tout cas, on a cette zone ici, là. À mon avis, ça m'étonnerait que le cours aille beaucoup plus bas que cette zone-là. Il peut même, vous voyez, retourner ici au niveau de la SSB. C'est pour ça qu'en DCA, ça peut être judicieux de se positionner ici au 38,2, 50%, 61,8. Alors pour terminer, je voudrais simplement dire un mot sur le cours du BGB, qui est la crypto-monnaie native de la plateforme BitGet. Vous voyez que ici, cette crypto-monnaie, en l'espace de quelques heures, en l'occurrence ça s'est passé aujourd'hui, eh bien vous voyez qu'on est venu ici former très probablement ce que l'on peut considérer comme une vague 3. Si vous voyez ici on peut tracer cette structure vague 1, vague 2, vague 3 qui est allé chercher les 168 pile poil, vague 4 et enfin vague 5. Vous voyez qu'ici on a fait plus 83%. Donc à l'espace de quelques heures, je dirais que cette crypto-monnaie a vraiment le vent en poupe, mais ça va avec le narratif autour de cette exchange qui est encore une fois classé en 10e position sur CoinMarketCap, mais qui, à mon avis, va gagner encore des positions et sera sans doute parmi les premières. Et vous voyez que ici, on peut très bien venir former cette vague 4 et ensuite vague 5 avec une vague 3 qui irait chercher les 268. Ici, on est en mode linéaire. 261,8, puis ensuite donc vague 4, vague 5. Et là, on pourrait avoir en fin de compte un BGB qui pourrait aller chercher assez rapidement les 1 $. C'est pas du tout impossible ces prochains mois avec ici la structure qui est en train de se dessiner. Et l'engouement qui est en train de se faire autour de cet exchange. En tout cas, vous voyez qu'ici, on a eu un magnifique break of structure, puisqu'on est venu casser le haut de la vague 1 et de la sous-vague 1 ici, avec cette magnifique bougie. Et ça, c'est donc très prometteur pour la suite.
Sur ce, j'en ai terminé, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord, et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.